Alors pourquoi est-ce une erreur de se définir comme dépersonnalisé? Et c'est une erreur courante, commise souvent sans s'en rendre vraiment compte. Et pourquoi vous commettez même une double faute en ajoutant ou en sous-entendant que vous êtes désolé? Et puis pourquoi ce n'est pas un détail? Voici les questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Régis de Reprendre du Terrain. Et nous allons donc nous intéresser aujourd'hui à une des erreurs les plus fréquemment commises quand on souffre de dépersonnalisation des réalisations, en l'occurrence celle de se définir comme dépersonnalisé. Sans parler que bien souvent, un désolé n'est jamais bien loin, qu'il soit prononcé ou sous-entendu, ce qui au final conduit à une sorte de double faute sans même que vous vous en rendiez compte. Mais juste avant ça, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon e-book 100% gratuit sur les 6 points essentiels à connaître pour espérer vous sortir de vos symptômes de dépersonnalisation des réalisations. Je vous ai mis le lien dans la description en dessous de la vidéo. J'en profite aussi pour vous rappeler ou vous apprendre que j'ai sorti il y a seulement quelques jours un tout nouveau programme en ligne sur la DPDR, programme qui traite en l'occurrence d'une étape fondamentale à franchir pour aller mieux et pour laquelle bien souvent on ne sait pas comment faire. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, je vous mets aussi le lien en description. Donc voilà, revenons à notre sujet du jour et cette double faute souvent commise en se définissant comme dépersonnalisé et de plus en étant désolé. Peut-être que vous allez me dire que c'est un détail, c'est pas vraiment important, eh bien pas tant que ça en fait, et c'est ce que nous allons voir. Alors quand on souffre de symptômes de DPDR, avec souvent ces sensations d'être détaché de soi-même, de la réalité, d'engourdissement émotionnel, etc., ça a tendance à littéralement nous prendre la tête, à nous envahir, nous inquiéter. Ça occupe bien souvent tout notre esprit. On check régulièrement, voire constamment nos sensations pour savoir si elles sont là, si elles ne vont pas s'intensifier, si on va mieux ou pas, etc. Bref, au final, les jours et les semaines passant, à force d'avoir l'esprit 100% focalisé sur cette DPDR et ses symptômes, certaines personnes finissent parfois par se résumer à leurs symptômes, comme si ces symptômes étaient devenus leur identité, et finissent donc par se qualifier de personnes dépersonnalisées. Je suis dépersonnalisé. Mais non, vous n'êtes pas dépersonnalisé, et c'est une belle erreur de se définir ainsi. Pourquoi? Car c'est envoyer un message à vous-même, à votre cerveau et aux autres, et sur ces autres, je vais y revenir, que vous vous résumez désormais à vos sensations et aux problèmes que ça vous pose. Et que tout ce qui fait que vous êtes la personne que vous êtes vraiment, qui fait que les gens vous apprécient ou vous aiment, votre personnalité, vos valeurs, vos qualités, vos forces, etc., eh bien tout ça désormais, ça serait arrangé au garage. Ça n'existerait plus, ou du moins ça serait mis en arrière-plan. Ça ne compterait plus, etc. Tout serait désormais dominé par la DPDR. Toute votre vie dépendrait désormais de la DPDR. Vous vous résumeriez donc uniquement à vos symptômes et à la souffrance qu'elle vous fait endurer et vous seriez juste devenu quelqu'un de dépersonnalisé, ni plus ni moins. Et c'est exactement ce qui se passe aussi avec les personnes qui souffrent de schizophrénie. On les appelle ou elles se présentent comme étant schizophrènes. Comme si toute leur identité se résumait au trouble mental dont elles souffrent. Mais non, elles ne sont pas schizophrènes, elles souffrent simplement, entre guillemets, de schizophrénie. Point barre. Ces personnes-là ne se résument pas uniquement à ce trouble et ses symptômes. Donc, par rapport à la DPDR, c'est la même chose. Ne vous résumez pas à vos symptômes, ni à vos yeux, ni aux yeux des autres. Toute votre personnalité, vos valeurs et vos qualités sont encore pleinement présents, utilisables, même si c'est pas simple pour le moment. Et j'en viens du coup à la double faute dont je vous parlais en début de vidéo. Du fait de leurs symptômes de dépersonnalisation, déréalisation,
certaines personnes vont avoir peur ou l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable, que ce soit dans une situation sociale ou une autre, personnelle, professionnelle, sentimentale, etc. Et du coup, de peur de se retrouver dans une situation gênante ou d'être démasqué, entre guillemets, elles préfèrent soit carrément ne pas affronter la dite situation, au moins le problème est réglé, enfin c'est ce que croit la personne, soit elles vont carrément prendre les devants et carrément se présenter comme dépersonnalisées. Et en plus, s'en excuser. Alors ça ne va pas être aussi caricatural que « bonjour, enchanté, je suis dépersonnalisé, désolé », mais ça va être un truc plus subtil du style tu sais, là en ce moment, je me sens dépersonnalisé, tu comprends, donc ne m'en veux pas si je n'arrive pas à suivre, si tu me sens dans le gaz, si je pars un peu plus tôt, etc., etc. Mais là, je vous dis stop tout de suite. Non seulement vous n'avez pas à vous définir comme dépersonnalisé, ou le faire comprendre, mais vous n'avez pas non plus à vous en excuser. Alors je comprends bien évidemment la démarche, mais vous ne vous rendez pas service en fuyant ou en vous excusant. Et si on met à part le ou les confidents auxquels vous vous confiez sur vos symptômes et votre souffrance quand vous en avez besoin, n'oubliez pas qu'on ne vit pas au pays des bisounours. Donc en faisant comprendre aux autres que vous êtes donc dépersonnalisé et qu'en plus vous vous en excusez, vous risquez de provoquer vous-même ce que vous redoutiez pourtant à la base, c'est-à-dire de la stigmatisation, de la méfiance, être pris pour quelqu'un à problème, être mis de côté, voire s'exposer à de la manipulation avec les plus méchants qui pourraient utiliser vos failles contre vous, etc., etc. Bref, tout ce que vous ne vouliez pas à la base. Donc non, l'idée n'est pas de tout garder pour soi, bien entendu, mais attention à la façon dont vous vous définissez, au message que vous envoyez à vous-même, votre cerveau et aux autres. Non, vous n'êtes pas quelqu'un de dépersonnalisé. Et si vous êtes dans une situation sociale, vous vous considérez comme les autres. Ce qui est d'ailleurs le cas, avec un prénom, un nom, une personnalité propre, avec vos valeurs, vos qualités, un parcours de vie, des projets, etc., etc. Ne prenez pas l'habitude de vous tirer des balles dans le pied. Et si vous vous sentez mal, il y a bien évidemment plein de choses à faire, mais vous pouvez tout simplement déjà respirer, aller prendre l'air 5 minutes. Et sans que vous vous sentiez obligé de dire « Désolé, je suis dépersonnalisé, vous comprenez, je n'ai pas suivi ce que vous avez dit, ou je m'excuse, il faut que je m'en aille car je me sens détaché, etc. etc. » Non, ne vous tirez pas des balles dans le pied. Et gardez bien à l'esprit que plus vous vous considérerez comme quelqu'un de dépersonnalisé, plus votre estime de vous-même en prendra un coup, plus ça vous tirera vers le bas. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à ce sujet-là. Faites vraiment attention à comment vous vous considérez, au message que vous vous envoyez à vous-même et aux autres. Ne soyez pas votre propre ennemi. Voilà, j'en termine avec cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce relevé pour donner un petit coup de pouce à la chaîne. Dans tous les cas, vous savez que si vous avez besoin d'aide ou d'un simple renseignement, n'hésitez pas à me contacter. Tous les liens utiles sont dans la description en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus dans l'espace commentaire à laisser vos remarques, vos questions et témoignages. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée.